إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le dernier cours portait sur les choses détestables, voire interdites à faire durant la prière. On avait cité 14 choses, ou plutôt l'auteur a cité 14 choses qui sont déconseillées et certaines interdites à accomplir pendant la prière. Quelle est la première de ces choses qu'on avait citées? Qui s'en rappelle? On avait dit al-abathu bi al-thawb aw al-badan fi as-salat, le fait d'ajuster ses vêtements ou de bouger son corps pendant la prière. On avait dit que cela était déconseillé et la preuve c'est le hadith où le compagnon, un des compagnons du prophète lui a demandé est-ce qu'il lui était autorisé avant de se poser son front sur le sol d'ajuster le sol. Le prophète lui a dit si vraiment tu en as le besoin alors une fois, alors passe ta main une fois sur le sol pour l'ajuster et par la suite te prosterner. Les savants ont déduit qu'il était déconseillé de bouger, d'ajuster ses vêtements ou autres lorsque cela n'est pas nécessaire pendant la prière. La deuxième chose qu'on avait citée c'était al-ikhtisar. Qu'est-ce que c'est l'ikhtisar de salat? Le fait de prier en posant ses mains sur ses hanches. Le prophète sallam a interdit que l'homme ou la femme prie en étant mukhtasira, c'est-à-dire en posant ses mains sur ses hanches. La troisième chose qu'on avait citée, c'était de lever son regard au ciel. Et on avait dit que l'avis le plus sûr des savants, c'était que cela était makruh ou interdit? Makruh c'est détestable, interdit c'est haram. On avait dit que rajih c'était que c'était haram, que c'était interdit et non déconseillé. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam a violemment condamné celui qui lève son regard au ciel pendant la prière. Il a dit que ces gens s'arrêtent ou s'abstiennent de lever leur regard au ciel, ou bien alors de peur que leur vue ne soit ôtée, de peur que leur vue ne soit enlevée, de peur qu'ils ne deviennent aveugles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a mis en garde de cette façon, il n'a pas mis en garde sur une chose détestable, mais sur une chose interdite. La quatrième chose, c'était al-iltifat li ghayri haja, de bouger pendant la prière, de tourner sa tête sans besoin. Et Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui tourne sa tête pendant la prière, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu innama huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd. C'est al-ikhtilas, on avait dit, c'est le fait de prendre quelque chose en cachette. Une personne qui tourne sa tête pendant la prière, eh bien le diable lui a pris de sa prière, a pris de la récompense de sa prière. Et on avait dit que al-iltifat, que le fait de se tourner se divisait en deux. Il y avait al-iltifatu bil badan ou al-iltifatu bil qalb, le fait de se détourner, de détourner son corps et de détourner son cœur, c'est-à-dire de ne pas être concentré, que les deux étaient déconseillés, et que al-iltifatu bil badan, de tourner son corps dans sa totalité, cela annule la prière. Pourquoi? Car en tournant ton corps dans sa totalité, en le déviant de la direction de la qibla, tu as porté atteinte à une des conditions de la prière qui est de se diriger
en face de la Qibla. À partir du moment où ton corps n'est plus dirigé en face de la Qibla, eh bien, ta prière est annulée. Et le fait de tourner sa tête, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que cela est interdit, car le diable vole de ta prière, et les autres savants, la plupart des savants disent que cela est déconseillé. Et makruh, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. La cinquième chose, c'était de regarder les choses qui peuvent distraire la personne. On avait cité le hadith où le prophète sallam avait prié et qu'il portait un vêtement avec des traits blancs. Et le prophète sallam, une fois sa prière finie, a demandé à ce qu'on rende cette tunique à Abu Jahl, celui qui lui avait offert, et de lui apporter sa tunique qui ne portait pas de relief, ni de motif. Et le prophète sallam a dit Allahadni, que cette tunique avec les traits blancs, avec ses motifs, ont déconseillé le prophète, ont déconcentré le prophète alayhi sallam dans sa prière. Les savants ont déduit qu'il était déconseillé de regarder, car le prophète sallam pendant sa prière n'a porté qu'un seul regard. Mais ce regard a suffi à le déconcentrer. Et les savants disent qu'il est déconseillé de regarder des choses pendant ta prière qui pourraient te distraire. La sixième chose, c'est de faire as-sadl et de couvrir sa bouche. Cela est déconseillé pendant la prière. Qu'est-ce que sadl? Naam? As-sadl, dans le hadith ici. Le prophète sallam naha an as-sadl fi as-salat. Non, le bâillement c'est at-tafa'ub. C'est de rester emprisonné dans son vêtement. Naam, ahsan. As-sadl, c'est de porter un vêtement qui, entre guillemets, t'emprisonne. Comme une cape, de la prendre et de la fermer de telle sorte que tu ne puisses pas sortir tes mains, que tes mains soient emprisonnées dans ce vêtement. Le prophète sallam a interdit de prier dans un vêtement comme ceci, car c'est dangereux pour toi pendant ta prière, surtout au moment où tu vas te prosterner. Si tu ne peux pas sortir tes mains, tu peux tomber ou autre. Donc les savants ont déduit qu'il était déconseillé à la personne de prier dans un vêtement qui ne te permet pas de sortir et de libérer tes bras. De même que le prophète a déconseillé de cacher sa bouche, de couvrir sa bouche pendant la prière. Septièmement, at-tafa'ub, le bâillement. Le bâillement est déconseillé pendant la prière, et le prophète a dit at-tafa'ub fi as-salat min ash-shaytan. Le bâillement pendant la prière provient du diable. Et lorsque l'un d'entre vous sent que le bâillement arrive, sent qu'il va bâiller, alors qu'il résiste autant qu'il le peut. Et dans une autre version, dans un autre hadith, le prophète a dit et s'il ne peut pas se retenir, si le bâillement est beaucoup trop fort, alors qu'il mette sa main devant sa bouche. Et le prophète a dit car le diable, lorsque tu bâilles, entre dans ta bouche. Et on avait cité un autre hadith du prophète qui parle du bâillement en général et non pas pendant la prière. Un hadith où le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. Et lorsque l'un d'entre vous sent qu'il va bâiller, qu'il se retienne autant qu'il le peut, car le diable, car en bâillant, le diable se moque de toi et rigole sur toi. Pourquoi? Car une personne, lorsqu'elle bâille, son visage se déforme et cela fait rire, entre guillemets, et fait rire le diable. Donc ne laisse pas le diable, ne donne pas cette opportunité à Shaitan de rire sur toi, et essaie de résister autant que tu le peux. Et si tu ne peux pas, alors mets ta main devant ta bouche comme nous l'a enseigné le prophète ﷺ, afin que le diable ne puisse pas y entrer. Et le fait de pousser un cri en même temps, est-ce que c'est un fondement ou... Allahu a'lam, l'adri. Huitièmement, al-busaq ou jihat al-qibla. Le huitièmement, c'est le fait de cracher en direction de la qibla ou à sa droite. Ici, l'auteur a considéré cela comme étant déconseillé, mais on avait vu que l'avis le plus sûr, c'était que cela était interdit. Quelle est la preuve qu'on avait citée? Non? Non? Non, pas insulter, porter atteinte.
Donc la preuve, c'est le hadith où le prophète sallam a vu un homme présider la prière devant les gens de sa tribu, et le prophète sallam a regardé cet homme, et cet homme pendant sa prière a craché en direction de la qibla pendant sa prière. Le prophète sallam a ordonné à son peuple de ne plus laisser présider la prière. Et lorsque cet homme a voulu représider la prière suivante, les gens l'ont arrêté. Ils l'ont dit de ne pas présider. Il a demandé qui vous a dit cela. Ils ont dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète alayhi wa sallam et lui a dit est-ce que c'est vrai que tu as dit à mon peuple de ne plus me laisser présider? Il a dit na'am, oui, je l'ai dit, فَإِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, car tu as porté atteinte à Allah et à son envoyé en crachant en direction de la qibla pendant ta prière. Donc les savants ont déduit que cela était interdit. Et d'autres savants ont utilisé l'autre hadith où le prophète sallam dit, lorsque l'un d'entre eux prie, Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, qu'il ne crache pas ni devant lui, ni à sa droite, mais qu'il crache à sa gauche ou en dessous de son pied. En dessous de son pied gauche. 9e, tashbikul asabi', entremêler ses doigts pendant la prière, cela est déconseillé, car le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée, qu'il n'entremêle pas, et le prophète sallam a dit, il est en prière, qu'il n'entremêle pas ses doigts. Donc, le fait d'entremêler ses doigts comme ça pendant la prière est déconseillé. Même pour celui qui sort de chez lui, qui a fait ses ablutions et qu'il sort, il est en prière. On l'avait dit aussi, de même pour celui qui dans la mosquée attend la prochaine prière, il est considéré comme étant en prière, il lui est donc déconseillé aussi d'entremêler ses doigts. 10e, d'attacher ses cheveux ou de plier ses vêtements. Cela est déconseillé pendant la prière. Le prophète sallam a dit, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres et de ne pas attacher mes cheveux ni de plier mes vêtements. Les savants ont déduit que lorsque tu veux prier, il t'est déconseillé d'attacher tes cheveux et de plier tes vêtements, car lorsque tu te prosternes, tout doit se prosterner. Que ce soit ton corps ou tes vêtements, tout doit s'abaisser et tout doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah. Pour la femme, al-Zahir, c'est que non. Parce que la femme, elle prie avec son khimar. Elle prie avec son hijab. Donc l'interdiction là, elle vaut que pour l'homme et non pas pour la femme. Wallahu a'lam. Et 11e, l'auteur a cité le fait de précéder ses genoux avant ses mains pendant la prosternation, avant de se prosterner. On avait cité la divergence des savants à ce sujet, et l'auteur, lui, considérant qu'il faut précéder ses mains avant ses genoux, il considère de la même façon qu'il est déconseillé de précéder ses genoux avant ses mains. 12e, de ne pas coller ses avant-bras sur le sol, car cela est une ressemblance au chien. 13e, on avait dit qu'il était déconseillé de prier en présence d'un repas ou lorsque la personne a des envies pressantes, a envie d'uriner ou autre. Et on avait dit que pour le fait qu'il est déconseillé de prier en présence d'un repas, les savants ont dit que ce soit un repas que tu désires et qui te soit autorisé à la consommation. Il faut ces 2 conditions. Si c'est un repas que tu ne désires pas, il t'est autorisé de prier même en présence de celui-ci. Et si c'est un repas qui ne t'est pas autorisé, qui n'est pas halal, soit qui n'est pas halal, ou soit que toi tu es en état de jeûne, donc tu ne peux pas le consommer, alors il t'est autorisé de prier en présence de ce repas. Et on avait dit, et qu'il ne prie pas aussi lorsqu'il est poussé des 2 orifices. Et les savants ont dit que cela était déconseillé pour ceux qui considèrent al-khushu', c'est-à-dire le fait d'être craintif en prière comme étant une sunna mu'akkada, et c'est l'avis de la plupart des savants. Mais quant à ceux qui considèrent que le khushu', d'être concentré et d'être craintif pendant sa prière, c'est une obligation, ils considèrent que de prier dans cet état annule la prière. Et les savants ont dit que le fait de ressentir
ne rend pas déconseillé la prière dans ce cas-là. Et le fait que tu ressentes que tu veuilles uriner ou autre, et ce ressenti ne rend pas ta prière déconseillée. Ce qui rend ta prière déconseillée, c'est al-mudafa'a. Le prophète alayhi sallam a dit wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, lorsque qu'il y a une poussée. Lorsqu'il y a une poussée, lorsque vraiment c'est quelque chose qui te déconcentre et c'est quelque chose de pressant. Dans ce cas, il t'est déconseillé de faire la prière. Et les savants ont parlé aussi sur le fait de celui qui, avant de commencer sa prière, n'avait pas d'envie pressante, mais a eu ses envies pressantes pendant la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, nous déconseille de commencer la prière alors qu'on a ses envies pressantes. Mais pendant la prière, les savants ont dit la personne a le choix. Soit elle continue sa prière, ou bien alors elle sort et arrête sa prière. Et on avait dit que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah avait dit que le mieux pour celui qui a des envies pressantes qui interviennent ou qui apparaissent pendant la prière, c'est de quitter la prière. De quitter la prière, cela est la chose la plus préférable. Wallahu a'lam. Et la 14e chose, c'est de précéder l'imam dans ses mouvements. Cela est déconseillé ou haram. Cela est haram. L'auteur a considéré que cela était déconseillé, mais l'avis le plus sûr, c'est que cela est interdit. C'est haram, pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il laisse sa tête avant celle de l'imam, qu'Allah transforme sa tête en tête d'âne, ou bien alors qu'il transforme son apparence en une apparence d'âne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu mettre en garde de cette façon sur une chose déconseillée, mais sur une chose interdite. Wallahu a'lam. طيب يقول المؤلف ما يباح فعله في الصلاة. Donc l'auteur continue et parle du chapitre qu'il a intitulé ce qui est autorisé de faire pendant la prière. Ce qui est autorisé de faire pendant la prière. Et il y a une règle pendant la prière, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-aslu an la yataharraka al-insanu fi salatihi illa ma kana min jinsiha aw maslahatiha. La règle pendant la prière, c'est que tu ne dois pas bouger, tu ne dois pas faire de mouvements, si ce n'est les mouvements qui sont propres à la prière ou des mouvements que tu fais pour préserver ta prière. C'est la règle. En islam, la personne lorsqu'elle prie, elle ne doit pas bouger, sauf les mouvements qui sont propres à la prière, comme un ruku', comme un sujoud, comme le fait de lever les mains, etc. Ou bien des gestes que tu fais pour préserver ta prière, pour qu'elle soit bonne. Des actes que tu serais amené à faire et qui permettent de préserver ta prière et du fait qu'elle soit valide. Et le prophète alayhi salam a dit uskunu fi salah. Uskunu fi salah, c'est-à-dire soyez serein pendant vos prières. Soyez serein pendant votre prière. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a expliqué ce hadith en disant ay la tata'ataw fi salah harakatin la taliqu wa la tatanasab ma'a al-khushu' wa as-sukun fi salah. C'est-à-dire ne faites pas, soyez serein pendant la prière, c'est-à-dire ne faites pas des gestes et des mouvements qui ne sont pas en concordance avec la prière et avec le fait d'être craintif pendant celle-ci. Donc la règle c'est cela. Awalan, donc la première chose qu'il est autorisé de faire, al-mashyu li haja, de marcher en cas de besoin. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة حديث حسن رواه أبو داود والنسائي. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de marcher en cas de besoin? La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans sa maison. La porte était fermée. Le prophète sallam avait fermé la porte. Je suis arrivé et je lui ai demandé de m'ouvrir la porte. Et le prophète sallam a marché et m'a ouvert la porte.
puis est revenu à l'endroit où il priait. وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ. Et Aïcha radiallahu anha a informé que la porte était en direction de la Qibla. Donc dans ce hadith, les savants ont déduit qu'il est autorisé de marcher en cas de besoin. Lorsque tu pries chez toi et que quelqu'un frappe à la porte et que personne ne peut lui ouvrir dans la maison, il t'est autorisé de t'avancer pour ouvrir cette porte, à condition de ne pas te dévier de la direction de la Qibla. Car Aïcha radiallahu anha a informé que la porte était en direction de la Qibla. Et les savants ont dit, même si la porte est à droite ou à gauche, il t'est autorisé de l'ouvrir tant que tu ne dévies pas de la direction de la Qibla. Wallahu a'lam. Et dans ce hadith, le prophète est revenu, il a ouvert la porte, puis il est revenu en marchant en arrière, toujours en étant en direction de la Qibla. Donc si tu as une porte qui est derrière toi par exemple, tu peux reculer, l'ouvrir, à ta droite tu peux faire 2-3 pas, l'ouvrir tout en restant en direction de la Qibla. Deuxièmement, hamlu sabi, de porter un enfant. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها حديث متفق عليه. Donc de porter un enfant, cela est autorisé pendant la prière. La preuve est le hadith d'Abu Qatada qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant Umama bint Zaynab. Umama bint Zaynab, c'était sa petite-fille, la petite-fille du prophète alayhi salam, qui s'appelait Umama, la fille de Zaynab, la fille du prophète sallam, Zaynab, et de Abu al-As ibn Rabi'. Abu al-As ibn Rabi' qui était le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. Le gendre du prophète alayhi salatu wassalam qui s'est converti tardivement. Et ils étaient déjà mariés avant l'arrivée de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, il a appelé sa fille Zaynab radiallahu anha et l'a séparée de Abu al-As ibn Rabi' car il n'était pas musulman. Et lorsqu'il s'est converti tardivement, un peu avant Am al-Fath, un peu avant l'année de la victoire, le prophète alayhi salam a rendu sa fille à Abu al-As ibn Rabi' en considérant le premier mariage. Et le prophète sallam n'a pas fait un nouveau acte de mariage. Et donc le prophète sallam portait Umama, sa petite fille, pendant la prière. Lorsqu'il se levait, il la prenait, et lorsqu'il voulait se prosterner, il la posait. Alayhi salatu wassalam. Et il a fait de même avec Al-Hassan, radiallahu anhu, avec son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et beaucoup de hadiths citent cela, entre autres que le prophète sallam avait prié en portant Al-Hassan, et que dans une de ses prosternations, Al-Hassan, radiallahu anhu, est monté sur le dos du prophète sallam, ce qui a fait que le prophète sallam a allongé sa prosternation au point que les compagnons s'inquiétaient et qu'un des compagnons a levé sa tête pendant la prosternation pour voir le prophète sallam, pour voir s'il allait bien, s'il ne lui était rien arrivé, et puis s'est reprosterné. Et c'est lui qui a vu que Al-Hassan était sur le dos du prophète sallam. Et les autres compagnons, lorsque le prophète sallam a terminé sa prière, ont demandé: ô envoyé d'Allah, pourquoi est-ce que dans telle prosternation tu as allongé, tu as tardé pendant cette prosternation? Et le prophète sallam a dit: Al-Hassan était monté sur son dos et je ne voulais pas le déranger, je ne voulais pas le précipiter. Troisièmement, thalithan qatlul aswadayn, de tuer les deux choses noires. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. Donc les deux noirs, c'est-à-dire le scorpion et le serpent. La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les deux noirs, al-aswadayn fi salah, pendant la prière, al-aqrab wal-hayya, le scorpion et le serpent. Hadith authentique rapporté par Ibn Khuzayma. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a ordonné, les savants ont dit هذا الأمر للاستحباب, a ordonné, c'est-à-dire de façon préférentielle. Ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable. Amara biqatl al-aswadayn, il a ordonné de tuer les deux noirs, les deux choses noires qui sont le scorpion et le serpent. Et les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme noir car c'est ce qui est le plus courant chez les scorpions et chez les serpents, c'est qu'ils sont de couleur noire, c'est ce qui est le plus répandu. Cela ne nie pas sur le fait que si tu vois un scorpion qui n'est pas noir ou un serpent qui n'est pas noir, de ne pas le tuer pendant la prière. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aqrab wal-hayya, le scorpion et le serpent. Et cela, quelle que soit la nature ou quelle que soit la taille ou l'âge de ces deux choses, que ce soit un petit scorpion ou un grand, que ce soit un petit serpent ou un grand, que ce soit un scorpion qui est dangereux ou non dangereux, que ce soit un serpent qui soit dangereux ou non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aqrab wal-hayya, le scorpion et le serpent. C'est-à-dire, quelle que soit la sorte ou quel que soit le type de scorpion ou de serpent, il t'est autorisé de le tuer. Et les savants ont déduit aussi qu'il est autorisé de tuer tout ce qui pourrait te nuire. Il est autorisé de tuer pendant la prière tout ce qui peut te nuire à ta santé, nuire à ta vie, etc. Et cela n'est pas propre uniquement aux scorpions et aux serpents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le scorpion et le serpent car ce sont les deux choses, les deux animaux qui sont le plus répandus, et qui peuvent porter atteinte à la personne qui prie. Non. C'est que les animaux? Ça peut tenir sur un être humain, peut tenir aussi un serpent. Non, même si quelqu'un tout ce qui peut te nuire. Ça on dit tout ce qui peut te nuire, même si c'est une personne qui veut te faire du mal, tu as le droit de lui répondre. Et concernant le serpent, on en déduit de ce hadith, le prophète a dit de tuer le serpent. Mais il y a d'autres hadiths où le prophète nous interdit de tuer les serpents présents dans les maisons. Sauf, comme le prophète nous l'a dit, sauf do at-tufyatayn et al-abtar. Il y a deux types de serpents que le prophète nous a autorisé de tuer quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est le serpent d'ot-tufyatayn, c'est-à-dire le serpent qui a deux traits blancs sur son dos, qui a deux traits blancs. Et ça on dit al-tufyatayn. Et l'abtar, celui qui a une petite queue. Le serpent qui a une petite queue et le serpent qui a deux traits blancs sur son dos, il nous est autorisé de les tuer, même s'ils sont dans les maisons. Pourquoi? Car le professeur Hassan a dit فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرِ وَيَسْتَقِطَانِ الْحَبْلِ, car ils portent atteinte à la vue et sont les causes de fausses couches. Ces deux types de serpents, le professeur Hassan a dit qu'ils portent atteinte à la vue et qu'ils sont responsables de fausses couches. Les savants ont dit qu'ils portent atteinte à la vue, c'est-à-dire que ces serpents, il y a plusieurs explications. Soit ces serpents, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent les yeux en premier. Et d'autres savants ont dit non. Lorsque ton regard croise le regard de ce serpent, cela porte atteinte à ta vue. C'est une spécificité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ce type de serpent. Il suffit que ton regard croise le sien pour que ta vue soit atteinte. Et c'est l'avis que les savants ont le plus soutenu. Et ils ont dit, et cela est comparable à celui qui a l'ayn, celui qui a l'ayn, celui qui a le mauvais œil. Il y a suffisamment qu'il te regarde pour te porter atteinte, sans qu'il n'y ait de lien direct entre toi et lui. Et les savants ont dit que ce type de serpent a aussi cette spécificité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Et وَيَسْتَقِطَانِ الْحَبْلِ, et qu'ils sont la cause de fausses couches, c'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles voient ce type de serpent, elles sont prises par une peur qui en général sont la conséquence, ou qui ont pour conséquence que cette femme enceinte fasse une fausse couche. Donc les savants ont autorisé, le prophète a ordonné de tuer ces deux types de serpents, qu'ils soient dans la maison ou non. Et quant aux serpents présents dans les maisons, le prophète alayhi salam
nous a ordonné de le défier ou de le mettre en garde 3 fois. La sunna du prophète lorsque tu trouves un serpent chez toi, c'est de lui dire de sortir 3 fois, de le menacer 3 fois, de parler directement à ce serpent, de lui dire sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison, ou de lui dire tu n'es pas le bienvenu ici, ou tu portes atteinte aux gens de cette maison. Et le prophète a dit de parler, de faire en sorte que ce serpent se sente mal à l'aise et de lui parler directement. Et pourquoi? Car il se peut que ce serpent soit un djinn. Il se peut que ce serpent soit un djinn. Et en lui disant de sortir 3 fois, il va comprendre. Ce serpent va comprendre. Si c'est un djinn, il va comprendre et il partira. Et si ce n'est pas un djinn, et le prophète a dit, s'il ne part pas, faqtuluhu. Si au bout de 3 fois, ce serpent ne part pas, alors tue-le, car c'est soit un serpent ordinaire, ou bien alors, comme le prophète a dit, ou bien alors c'est un diable. Et la preuve de cela est un hadith rapporté dans Sunan Abi Daoud, qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'un homme était chez un compagnon du prophète alayhi salam, et il a senti des mouvements sous le lit. Il s'est levé et le compagnon lui a dit, que fais-tu? Il a dit, je vais tuer ce serpent. Il y a un serpent sous le lit, je vais le tuer. Et ce compagnon, radiyallahu anhu, a dit, regarde la maison en face. Dans cette maison, il y avait un homme qui venait de se marier récemment. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'était marié récemment. Il est parti dans une des batailles avec le prophète alayhi salam, et comme ça ne faisait pas longtemps qu'il s'était marié, il a demandé au prophète sallam de lui autoriser d'aller voir sa femme. Et le prophète sallam lui a autorisé, lui a dit irji' bi silah. Le prophète sallam lui a autorisé, il lui a dit, lorsque tu retourne avec ton arme. Et ce compagnon, radiyallahu anhu, lorsqu'il est arrivé devant chez lui, il a vu sa femme devant la porte. Il lui a demandé, que fais-tu? Il lui a dit, entre dans la maison et tu verras pourquoi est-ce que je suis dehors. Et il est rentré, il a vu un serpent dans sa maison, et il l'a planté avec sa lance. Et il est sorti, ce compagnon, radiyallahu anhu, est sorti avec le serpent planté à sa lance, en levant sa lance, et le serpent qui bougeait encore, il n'était pas encore mort. Et il est sorti, en levant sa lance, le serpent planté dessus. Et le rawi al-hadith a dit, et je ne sais pas qui est mort le premier, est-ce que c'est le serpent ou l'homme? Et les gens de sa tribu sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit, ressuscite-nous cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, istaghfiru lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, demandez-lui le pardon, c'est-à-dire que le ressusciter c'est une chose impossible. La seule chose que vous pouvez pour cet homme, c'est de lui demander le pardon. C'est la seule chose de profitable que vous pouvez lui offrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il y a un groupe de djinns qui s'est converti à Médine. Lorsque l'un d'entre vous voit un serpent chez lui, qu'il le mette en garde 3 fois. S'il part, sinon tuez-le. Et les savants ont dit que cet homme, lorsqu'il a tué ce serpent, ce compagnon radiyallahu anhu, lorsqu'il a tué ce serpent, il a tué un djinn musulman. Et les djinns musulmans ont appliqué la loi du talion sur lui. Il a tué quelqu'un parmi eux, ils l'ont tué. Et Rawi al-Hadith a dit, Fala adri, je ne sais pas qui est mort le premier, est-ce que c'est le serpent ou l'homme? Donc il faut faire attention lorsque l'un d'entre nous voit un serpent chez lui, qu'il lui parle. Et il ne faut pas se dire, mais comment est-ce que je parle à un animal? Il ne va pas me comprendre. Bien sûr qu'il va te comprendre. Et personnellement, j'ai vécu ça, pas avec un serpent, mais avec des fourmis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith Ibn Abbas, rapporté dans Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer 4 choses, 4 bêtes ou 4 animaux. Al-Nahla, Al-Namla, Wal-Nahla, Wal-Hudhud, Wal-Surad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer les fourmis, de tuer les abeilles, de tuer Al-Hudhud, qui est la huppe, et de tuer Al-Surad,
As-surad qui est la pie. L'oiseau, la pie, en islam, il nous est interdit de la tuer. Et parmi les choses qu'il nous est interdit de tuer, les bêtes ou les insectes, il y a la fourmi. Et moi personnellement, au Maroc, dans la maison de mon oncle, il y avait un mur qui était recouvert de fourmis. Quelque chose d'impressionnant, subhanallah. Le mur recouvert de fourmis. Et connaissant ce hadith du prophète sallam qui nous interdit de tuer les fourmis, mon oncle leur a parlé. Il a parlé aux fourmis, il leur a dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous nous faites du mal, vous nous dérangez, on ne veut pas vous tuer, rentrez chez vous, laissez-nous tranquilles. Et subhanallah, les fourmis qui recouvraient le mur, petit à petit, ils sont tous rentrés dans un même trou. Et j'ai vu de mes propres yeux le mur se vider de fourmis. Toutes les fourmis sont rentrées, il n'en restait plus une seule. Subhanallah. Il y a quelque chose d'impressionnant, subhanallah. Le fait de leur parler en arabe, de leur dire Utrulu masakinakum, rentrez chez vous, de leur parler dans une autre langue, elles comprennent, subhanallah. Et en leur disant rentrez, elles rentrent. Et les savants ont dit que de tuer les fourmis, cela est interdit sauf si elles nuisent à la personne. Si les fourmis nuisent à la personne, l'empêchent de dormir par exemple, ou mangent de sa nourriture, ou dérangent les personnes présentes dans la maison, les savants disent qu'il est autorisé de les tuer. Par exemple, lorsqu'elles bouchent un chemin, lorsqu'elles empêchent de passer et que le seul moyen est de les tuer, alors tue-les. Et avant de les tuer, utilise tous les moyens que tu peux. Et si tu peux utiliser des produits qui peuvent empêcher les fourmis de rentrer chez toi, utilise ce produit avant de les tuer. C'est le conseil que les savants disent. Et concernant al-hudhud et as-surad, la huppe et la pie, les savants ont dit car les animaux qui nous sont interdits de tuer, il nous est interdit également de les consommer. Comme le prophète sallallahu nous a interdit le prophète sallallahu nous a interdit de tuer la grenouille. Et les savants ont déduit qu'il était interdit de manger la viande de grenouille. Sauf un seul insecte qui nous est à la fois interdit de tuer, mais qui nous est autorisé à la consommation, qui est le criquet. Le prophète sallallahu a dit La taqtulul jarad fa innahu min junudillahi al-a'zam. Ne tuez pas le criquet, car il fait partie d'une immense armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu a dit Uhilat lana maytatan wa daman al-hut wal jarad. Il nous est autorisé 2 bêtes mortes qui sont le poisson et le criquet. Donc le criquet, lorsque tu le trouves mort, il était autorisé de le manger, même si il t'est interdit de le tuer. C'est le seul insecte qui est à la fois interdit de tuer, mais qui était autorisé à la consommation. Tous les autres animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer, il nous est interdit de les consommer. Donc dans ce hadith, lorsque tu es en prière et que tu vois un serpent qui n'a pas de trait blanc sur son dos et qui n'a pas de petite queue, alors demande-lui de sortir 3 fois. Et ne le tue pas à premier abord. رابعا الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة. عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. Donc la 4e chose qu'il est autorisé de faire pendant la prière, c'est de tourner sa tête ou de faire un signe qui peut être compris, et ceci en cas de besoin. La preuve est le hadith de Jabir qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Ishtaka, c'est-à-dire qu'il s'est plaint. Et les savants ont dit, dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint car il est tombé d'un cheval et s'est fait mal sur son flanc, sur le côté de son corps, qui ne lui permettait pas de prier debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis. Fasallayna, donc Jabir dit, nous avons prié derrière lui alors qu'il était assis. Faltafata ilayna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête en direction de ses compagnons et a vu qu'ils étaient debout, que lui était assis, qu'il priait assis, et que ses compagnons radiyallahu anhum priaient debout. Fa'ashara ilayna faqa'adna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe à ses compagnons de s'asseoir.
et ils se sont assis. Et ainsi la sunna, lorsque l'imam prie assis, priez assis. Comme il a dit, وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. Et lorsqu'il prie assis, alors priez tous assis. Et la cause, c'est le prophète sallam détestait cela, car c'est ce que faisaient les Romains avec leur roi. Le roi s'asseyait et eux étaient devant lui, étaient debout devant lui. Le prophète sallam a dit, ne faites pas comme les Romains, et lorsque l'imam prie assis, alors priez assis de même. Donc dans ce hadith, le prophète sallam a tourné sa tête et a fait un signe de sa main par lequel ses compagnons ont compris qu'il fallait qu'il s'assied. Donc on avait cité un hadith du prophète sallam lorsqu'il avait envoyé un de ses compagnons en éclaireur, et le prophète sallam attendait sa venue, et pendant Salat al-Fajr, quand le prophète sallam priait al-Fajr, il a regardé en direction, il a tourné sa tête en direction de Al-Jabal, de la montagne d'où devait venir l'éclaireur, et le prophète sallam regardait au cas où son éclaireur revenait, alors qu'il était en prière pendant Salat al-Fajr. خامسا البصاق في ثوبه أو إخراج منذيله من جيبه لما مر في حديث جابر في النهي عن البصاق أو عن البصاق جهة القبلة. Donc cinquièmement, qu'il est autorisé de cracher sur son vêtement ou bien de sortir un mouchoir à notre époque, de sortir un mouchoir et de cracher dessus pendant sa prière, comme cela a été rapporté dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, qui dit, où le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est debout pendant sa prière, il est devant Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, qu'il ne crache pas devant lui ni à sa droite, mais qu'il crache à sa gauche en dessous son pied gauche. Et si son crachat ne peut être retenu, et le prophète a dit qu'il fasse avec son vêtement ainsi, qu'il approche son vêtement de sa bouche et qu'il crache, et ensuite qu'il frotte son vêtement, ou à notre époque de sortir un mouchoir, de cracher dans ton mouchoir et de le remettre dans ta poche. Cela est autorisé pendant la prière. سادسا الإشارة برد السلام على من سلم عليه. Sixièmement, de faire un geste pour répondre au salam de celui qui t'a salué. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبى يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق حديث حسن صحيح رواه أبو داود. Selon Abdullah ibn Umar qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à Quba pour y prier. Et Al-Ansar sont passés à proximité du prophète alayhi sallam et ils l'ont salué alors qu'il était en prière. Et Abdullah ibn Umar a dit, j'ai dit à Bilal, comment as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre à leur salut alors qu'il était en prière? Et Bilal a dit, يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه. Et Bilal radiyallahu anhu a tendu sa main وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. Et il a mis la paume de sa main vers le bas et le dessus de sa main vers le haut. Et il a tendu sa main comme ça, en faisant un signe de sa main, la paume de la main vers le sol et le dessus de la main dirigé vers le ciel. Donc cela est la façon par laquelle le musulman répond au salam de celui qui le salue, de faire ainsi, de faire comme ça. Il y a d'autres riwayats, d'autres versions du hadith où le prophète sallam a répondu au salam en faisant un signe de sa tête, en haussant sa tête comme ça. Et les savants ont déduit, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'il y a deux façons de répondre au salam. Soit tu réponds au salam en tendant ta main, la paume vers le sol et le dessus vers le ciel, ou bien alors de faire un mouvement de ta tête. Et Cheikh Al-Albani dit, et cela dépend de la situation dans laquelle tu te trouves, et cela dépend
de celui qui t'a salué, d'où il vient. Est-ce qu'il vient de devant toi ou est-ce qu'il vient de derrière toi? S'il vient de devant toi, alors réponds-lui en faisant le mouvement de ta main, car il le verra. Et s'il vient de derrière toi, alors fais un mouvement de ta tête, car il le verra. Et si une personne te salue, entre de derrière toi, et que toi tu lui réponds en faisant un mouvement de ta main, est-ce qu'il va avoir ta main? Il ne va pas avoir ta main. Et le but, c'est que quand tu réponds à quelqu'un, c'est qu'il voit que tu lui réponds. Et Cheikh Al-Albani dit dans ce cas, fais un mouvement de ta tête, car il verra ta tête. Et s'il vient de devant toi, et que tu réponds en faisant un mouvement de ta main, alors il verra ta main, et ainsi tu auras appliqué les deux sunnas du prophète, alayhi salatu wassalam. Non. Le mouvement de la tête, Il se fait comme ça. juste Non, en baissant la tête et en la relevant. Et pour le salam, est-ce que c'est que quand on a Non, n'importe quel moment de la prière. Le rad salam, il n'y a pas de posture bien précise. Tu peux très bien lever ta main quand tu es en sujoud, quand tu es entre les deux sujoud, etc. C'est pas propre lorsque la personne est debout. Non. Même pendant tes shahud. Même pendant tes shahud. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui dit wa huwa qa'im. Dans les hadiths, wa huwa yusalli. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Il n'a pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en prière. Non. Par rapport à la salat, c'est une surrogatoire. Que ce soit un fard ou un nafil, que ce soit une prière surérogatoire ou que ce soit une prière obligatoire, cela est autorisé dans les deux cas. سابعا تسبيح الرجال وتصفيق النساء لأمر يحدث في الصلاة. Donc, septièmement, la septième chose qui est autorisée pendant la prière, c'est de dire Subhanallah pour les hommes et de frapper les mains pour les femmes lorsqu'une chose intervient ou lorsqu'un fait intervient pendant la prière. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. حديث متفق عليه. Selon Sahl ibn Sa'd, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, qu'avez-vous lorsqu'une chose intervient pendant la prière? Qu'avez-vous lorsqu'une chose intervient pendant la prière? Qu'avez-vous à frapper vos mains? Innama at-tasfiqu lin-nisa. De frapper sur ses mains, de frapper ses mains est une chose propre aux femmes. Man nabahu shay'un fi salati. Lorsque quelque chose intervient pendant ta prière ou survient pendant ta prière, qu'ils disent Subhanallah. Lorsque quelque chose provient ou intervient pendant ta prière, dis Subhanallah, فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. Car en disant Subhanallah, tous ceux qui t'entendront seront interpellés par ton tasbih. Le simple fait que tu dis Subhanallah va suffire pour que l'imam ou les gens soient interpellés par ton tasbih. Donc les savants ont déduit que de frapper des mains est propre aux femmes lorsque quelque chose survient pendant la prière et que pour les hommes ils doivent dire Subhanallah. ثامنا الفتح على الإمام. Huitièmement, c'est de souffler l'imam, de souffler à l'imam. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ حديث صحيح رواه أبو داود. Donc de souffler à l'imam pendant sa prière lorsqu'il se trompe dans sa lecture ou lorsqu'il est bloqué. La preuve est le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une prière et a lu et s'est falubisa alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé ou a confondu des versets. Falamman saraf, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière et qu'il est parti, il a dit à Ubay ibn Ka'b, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait le Coran par cœur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay: As-sallayta ma'ana? As-tu prié avec nous? Il lui a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fama mana'ak? Qu'est-ce qui t'a empêché? Autrement dit, qu'est-ce qui t'a empêché de me souffler et de m'aider dans ma lecture pendant la prière lorsque je me suis arrêté?
Donc les savants ont déduit qu'il était autorisé de souffler à l'imam lorsqu'il se trompe pendant la lecture de sa prière. تاسعا غمز رجل النائم. Neuvièmement, de toucher ou de tâter le pied de celui qui dort. La preuve, عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. Selon Aïcha a dit, j'avais allongé mes pieds en direction de la qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prière. Et dans une autre version, dans l'endroit où il se prosterne. فإذا سجد غمزني فرفعتها. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se prosterner, il touchait les pieds de Aïcha, les tâtait, les palpait pour qu'elle les enlève. Et elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, Ramazani farafa'tuha, il me touchait les pieds et je les levais. Wa idha qama madattuha, et lorsque il se levait, je rallongeais mes pieds. Et dans une autre version de ce hadith, walaysa fil bayti masabih. Et Aïcha a dit dans une autre version, il n'y avait pas dans la pièce de lampe. Et ceci se produisait dans le noir. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il était autorisé, si tu pries et qu'une personne dort et ses pieds t'empêchent de te prosterner, il était autorisé de tapoter ses pieds, de les bouger pour le réveiller et qu'il les enlève. Cela est autorisé pendant la prière. Ashiran, muqatalatu man arada al-murur bayna yaday al-musalli. De repousser celui qui veut passer devant le prieur. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Donc selon Abu Saïd qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque l'un d'entre vous prie vers une chose qui le préserve des gens, c'est-à-dire vers une sutra, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le repousse au niveau de son cou, s'il refuse, qu'il le combatte, car c'est un diable. Hadith sahih rapporté par Muslim. Donc il est autorisé de repousser, voire de combattre celui qui veut passer devant toi pendant la prière. Ce mouvement ou ces mouvements de ta part sont autorisés. 11 البكاء. عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. حديث صحيح رواه ابن خزيمة. Donc la 11e chose, c'est le fait de pleurer. Cela est autorisé pendant la prière. La preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit que le jour de la bataille de Badr, il n'y avait comme éclaireur que Al-Miqdad ibn al-Aswad. Et Ali ibn Abi Talib dit, et ceci après la bataille de Badr, les compagnons étaient extrêmement fatigués. Et le prophète sallam avait participé à cette bataille, et Ali anhu a dit, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ. Et je regardais, et je nous regardais, et il n'y avait parmi nous que des personnes qui dormaient. Ali anhu dit, tout le monde dormait de fatigue, tout le monde était fatigué. Parmi les compagnons du prophète alayhi salam, illa Rasulullah, sauf le prophète alayhi salam, tahta shajaratin, qui était sous un arbre, yusalli wa yabki hatta asbah. Et le prophète sallam priait et pleurait jusqu'au lendemain, jusqu'à l'heure de subh. Donc le prophète alayhi salam, malgré qu'il ait assisté à cette bataille et qu'il est fatigué, le prophète sallam, Ali anhu l'a vu prier en dessous un arbre et pleurer alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres hadiths qui nous prouvent qu'il est autorisé de pleurer pendant la prière. C'est le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam était malade et qu'il a ordonné à Abu Bakr radiallahu anhu de présider la prière. Et Aïcha radiallahu anha lui a dit, oh envoyé d'Allah, il ne pourra pas prier, ses pleurs l'empêcheront de présider sa prière et les gens ne comprendront pas ce qu'il dit. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Mour Abu Bakr fa yusalli bin nas, a ordonné à Abu Bakr
qu'il prie et qu'il préside la prière, et Aïcha radiallahu anha a réitéré sa remarque au prophète alayhi salam, lui a dit, oh, envoyé d'Allah, il ne pourra pas retenir ses pleurs, et le prophète a ordonné qu'Abu Bakr radiallahu anhu préside la prière. Aïcha radiallahu anha connaissait son père, elle savait comment il était sensible, et a dit à Hafsa radiallahu anha d'aller voir le prophète et de lui dire que Abu Bakr radiallahu anhu est une personne très sensible et qu'il ne pourra pas présider la prière. Hafsa radiallahu anha a tenté également de convaincre le prophète alayhi salam, mais le prophète a dit Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Malgré le fait que ces femmes radiallahu anhu ont insisté sur le fait qu'Abu Bakr radiallahu anhu était une personne sensible et qui pleurait beaucoup pendant sa prière, cela n'a pas empêché le prophète sallam d'ordonner de prier. Autrement dit, il est autorisé de pleurer pendant la prière. Donc ce sont les 11 choses qui sont autorisées de faire pendant la prière. Ensuite, l'auteur cite les choses qui annulent la prière. Premièrement, la certitude d'avoir perdu ses ablutions. عن عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث متفق عليه. Donc la première chose qui annule, c'est la certitude d'avoir perdu ses ablutions. La preuve est le hadith de Ubad ibn Tamim qui rapporte qu'un homme, que son oncle a exposé au prophète alayhi salam le fait qu'un homme qui prie et à qui on a fait croire qu'il a ressenti quelque chose pendant sa prière. Il a dit yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah. Qu'on a fait croire, c'est-à-dire que le diable lui a fait croire. Dans d'autres versions, le prophète sallallahu nous dit que le diable fait croire à la personne qu'il a perdu ses ablutions. Yani, que ce soit des bruits dans son ventre ou autre, et le diable utilise cela pour faire croire à la personne qu'il a perdu ses ablutions. Et donc c'est l'oncle de Tamim, de Ubad ibn Tamim, a demandé au prophète sallallahu concernant un homme à qui on a fait croire qu'il avait perdu ses ablutions pendant la prière. Et le prophète a dit la yanfatil aw la yansarif, qu'il ne parte pas, qu'il ne sorte pas de sa prière hatta yasma'a sawta aw yajida riha, jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants ont déduit de ce hadith beaucoup de choses, entre autres que al-yaqin la yazulu bishak, qu'une certitude ne peut être contredite par un doute. Une personne qui prie, qui a fait ses ablutions, est-ce que son état de pureté est une certitude pour lui ou pas? C'est une certitude. Et la certitude n'est pas enlevée, n'est pas supprimée par un doute. D'accord? Cette certitude que tu as en état d'ablution, elle ne doit être enlevée que par une certitude. Al-yaqin la yazulu illa bil-yaqin. Al-yaqin la yazulu illa bil-yaqin. Une chose certaine ne doit être supprimée ou contredite que par une chose certaine. Et le prophète alayhi salam, lorsqu'il a dit qu'il ne partait pas jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur, ce n'est pas une condition. Le prophète alayhi salam a dit cela pour montrer et pour insister sur le fait que si la personne en est sûre et certaine, et tu peux très bien être sûr et certain d'avoir perdu tes ablutions sans sentir d'odeur ni d'entendre de bruit. Les sourds, est-ce qu'ils entendent? Ils n'entendent pas. Une personne qui n'a plus le sens de l'odorat. Il y a des personnes qui n'ont plus le sens de l'odorat. Ils n'ont plus cette capacité de différencier les odeurs. Donc, le fait de restreindre ce hadith uniquement à entendre un bruit et sentir une odeur, c'est une erreur. Les savants disent c'est une erreur. Et il faut comprendre ce hadith, c'est la certitude. À partir du moment où tu es certain, que ce soit par un bruit, par une odeur ou par autre chose, mais que tu es certain, alors sors de ta prière et va refaire tes ablutions. Si tu n'es pas certain, base-toi sur ta certitude qui est
que tu as tes ablutions et que tu es en état de pureté. Wallahu a'lam. ثانيا ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي حديث متفق عليه ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة حديث سبق رواه أبو داود وهو حديث صحيح. Donc la deuxième chose qui annule la prière, c'est de délaisser un pilier ou de délaisser une condition. Et je ne sais pas pourquoi l'auteur ici a dit volontairement. Car on avait vu que même celui qui délaisse un pilier involontairement, sa prière elle est batila. Donc je ne sais pas l'auteur pourquoi est-ce qu'il a dit amdan. Allah alam, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Ce qui est connu des savants, c'est que ar-rukn, le pilier ou le shart ou la condition, ils doivent obligatoirement être accomplis. Une personne qui a délaissé un pilier, que ce soit par oubli ou autre, il doit absolument le refaire. Même les prosternations de la distraction ne répareront pas sa prière. Il doit refaire ce pilier. Et il faut rajouter aussi pour celui qui délaisse une chose obligatoire volontairement. Celui qui délaisse une chose obligatoire volontairement, cela annule sa prière. La preuve est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui a mal accompli sa prière, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne faire ta prière car tu n'étais pas en train de prier. Et également, ce qui prouve que lorsque tu délaisses une condition de la prière, cela annule ta prière, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son pied un endroit qui n'était pas atteint par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire ses ablutions et de refaire sa prière. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. ثالثا الأكل والشرب عمدا. Troisièmement, le fait de boire et de manger volontairement. Cela annule la prière. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. Donc la preuve que le fait de manger et de boire volontairement pendant la prière annule celle-ci, c'est l'unanimité des savants. Comme l'a dit Ibn al-Mundhir, les savants sont unanimes sur le fait que celui qui mange ou qui boit pendant une prière obligatoire, volontairement, qu'il doit la recommencer. وَكَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ. Et de même pour la prière surérogatoire, selon la plupart des savants, لِأَنَّ مَا أَبْطَلَ الْفَرْضِ يُبْطِلُ التَّطَوُّعِ. Car ce qui annule une prière obligatoire annule également une prière surérogatoire. Donc il y a l'unanimité des savants pendant la prière obligatoire. Celui qui mange ou qui boit pendant une prière obligatoire volontairement, sa prière est annulée. Et si on vous demande quelle est la preuve, quelle est la preuve? C'est quoi la preuve? Non. La preuve c'est l'ijma'. La preuve c'est l'unanimité des savants. L'unanimité des savants c'est une preuve en islam. En islam, les preuves, il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a l'ijma' et il y a le qiyas. Il y a l'unanimité des savants et il y a l'analogie. Et l'unanimité des savants, quelle est la preuve que c'est une preuve? Le hadith du prophète qui dit La tajtami'u ummati ala dalalah. Ma communauté n'est jamais unanime sur une chose égarée. Lorsqu'il y a l'unanimité des savants sur une chose, cela est une preuve de cette chose. Car le prophète a dit que sa communauté ne peut pas être unanime sur une chose de fausse. Elle ne peut pas être unanime sur un égarement. Autrement dit, si elle est unanime, c'est sur une chose vraie. Donc la preuve, c'est l'ijma'. Et l'ijma', ça nous suffit comme preuve. L'ijma', c'est une preuve, l'unanimité, c'est une preuve en elle-même. Non. Non, l'ijma' il prime sur le qiyas. L'ijma' il prime sur le qiyas.
Et le qiyas, c'est l'analogie. C'est la dernière, mais elle est énormément utilisée. Al-qiyas, l'analogie, est énormément utilisée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dites pas ouf, en parlant des parents. Est-ce qu'il est autorisé de les frapper? C'est quoi la preuve? C'est le degré le plus bas. Ouais, mais c'est quoi la preuve? C'est l'analogie. Al-qiyas. Par analogie, il est plus interdit de frapper tes parents que de leur dire ouf. Est-ce qu'il y a un hadith qui te dit de ne pas frapper tes parents? Comment? Non, le qiyas c'est utilisé par les savants, mais il y a énormément de jugements où le qiyas est utilisé. T'as pas sur chaque chose un hadith bien précis ou un verset bien précis. Tu en déduis. Il y a beaucoup de déductions dans l'ahkam sharia. Donc la preuve c'est l'ijma'. رابعا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. Donc de parler volontairement dans des paroles qui ne sont pas ou qui n'ont pas pour but de préserver la validité de ta prière. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. La preuve qu'il est interdit de parler volontairement lorsque ces paroles ne sont pas pour le bien de la prière, c'est le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit: nous parlions pendant la prière. L'homme parlait à son compagnon. Alors l'homme parlait à son compagnon qui était à côté de lui pendant la prière. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Jusqu'à ce que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous pour Allah avec humilité. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Et nous avons été ordonnés de nous taire et il nous a été interdit de parler. Qui leur a ordonné? Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam leur a ordonné de se taire et leur a interdit de parler pendant la prière. Et les paroles qui sont autorisées pendant la prière, c'est at-tasbih pour l'homme. De dire subhanallah, ça c'est autorisé, comme on a cité les hadiths précédemment, et aussi de souffler à l'imam. C'est une parole qui est autorisée pendant la prière. Non, tout ce qui était rapporté dans le sunnah, comme les versets qu'on avait cités dans Surat al-A'la. Et sinon, la base c'est que tu fais des gestes. Et quand tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un alors que tu es en prière, tu dois utiliser des gestes et non pas la parole. D'accord? C'est ça la base, c'est que tu utilises les gestes. Khamisan ad-dahik. La cinquième chose qui annule la prière, c'est le rire. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. Et la preuve, c'est l'unanimité des savants, comme l'a rapporté Ibn al-Munzir, l'unanimité des savants sur l'annulation de la prière de celui qui a ri pendant sa prière. Et concernant le sourire, cela n'annule pas la prière. Le sourire, cela n'annule pas la prière, comme c'est l'avis de beaucoup de savants, parmi eux Cheikh Ibn Baz qui dit At-tabassum la yufsidu as-salah. Le sourire n'annule pas la prière, mais il est déconseillé. Les 4 imams l'ont déconseillé. Wa karihahu al-a'immatu al-arba'a, l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i, tous disent que at-tabassum, que de sourire pendant la prière, est déconseillé. Sadisan مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. Donc sixièmement, l'auteur dit le passage d'une femme pubère, d'un âne ou d'un chien noir devant le prieur دون موضع سجوده, entre eux, avant l'endroit où il pose son front. Avant l'endroit où il pose son front. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de l'auteur? Il dit, ce qui annule la prière, la sixième chose qui annule la prière, c'est le fait qu'une femme pubère passe devant toi, ou bien un âne, ou bien un chien noir, qu'il passe devant le prieur avant l'endroit où il se prosterne.
Ahsant. Et l'auteur n'a pas dit إذا لم يصلي إلى سترة. Parce que celui qui prie vers une sutra et qu'une femme pubère passe devant lui, est-ce que cela annule sa prière? Non. Parce qu'il a mis une sutra. Et l'auteur n'a pas précisé ça. Et il a parlé, il a dit qu'une femme, lorsqu'elle passe devant toi, une femme pubère, un âne ou un chien, qu'il coupe ta prière. Il n'a pas dit quand tu n'as pas de sutra. Parce que quand tu as une sutra, ta prière n'est pas annulée. Donc il faut rajouter إذا لم يصلي إلى غير سترة أو إذا صلى إلى غير سترة. إذا صلى إلى غير سترة. Ceux qui ont le livre, il faut qu'ils rajoutent إذا صلى إلى غير سترة. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده إذا صلى إلى غير سترة. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. حديث سبق وهو حديث صحيح. Et la preuve, et le hadith vous verrez il est très clair, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, le préserve sa prière lorsqu'il a devant lui un obstacle qui a la taille de la selle d'un chameau, du dossier de la selle d'un chameau. On avait dit c'était une hauteur d'une coudée. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل, et s'il n'a pas devant lui un obstacle d'une hauteur du dossier de la selle d'une chamelle, فإنه يقطع, alors coupe sa prière l'âne, la femme et le chien noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit فإذا لم يكن, s'il n'a pas devant lui une sutra d'une hauteur d'une coudée, alors si un âne, un chien noir ou une femme passe devant lui, alors sa prière est annulée. Autrement dit, s'il a une sutra, sa prière n'est pas annulée. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. Donc le frère demande celui qui éternue pendant sa prière, est-ce qu'il doit dire Alhamdulillah? La réponse est oui. La personne lorsqu'elle prie et qu'elle éternue pendant sa prière, il lui est autorisé de dire Alhamdulillah comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et il y a le hadith d'un compagnon radiallahu anhu rapporté dans Sahih Muslim qui a éternué pendant sa prière et il a dit Alhamdulillah. Un compagnon a éternué, il a dit Alhamdulillah, et ce compagnon lui a dit Arhamukallah. Ce compagnon lui a dit Arhamukallah. Et les compagnons, radiallahu anhum, ont frappé sur leur cuisse pour le faire taire. Pour faire taire ce compagnon qui a dit Arhamukallah. Et regardait, et jetait des regards sur ce compagnon, radiallahu anhu. Et ce compagnon regardait, les compagnons le regardaient, il a dit Wa thakla ummayah ma lakum tanduruna ilay. Oh, qu'avez-vous à me regarder? Alors qu'il est en prière. Il disait aux autres compagnons qui essayaient de le faire taire, qu'avez-vous à me regarder? Et lorsque le prophète alayhi salam a terminé sa prière, ce compagnon a dit Fa wallahi ma qaharani, wala darabani, wala shatamani. Je jure par Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a ni insulté, ne m'a ni grondé, ne m'a pas frappé, mais il m'a dit Inna hadihi as-salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. Cette prière, il n'est pas autorisé, il n'est pas légiféré de parler comme parlent les gens. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa tahmid. Mais cette prière, il n'y a que des tasbih, des takbir et des tahmid. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ce compagnon de ne pas dire Alhamukallah. Mais il ne lui a pas dit de ne pas dire Alhamdulillah. Et les savants ont déduit que celui qui éternue pendant sa prière, il lui est autorisé de dire Alhamdulillah,
Et quant à ceux qui ont entendu cette personne dire Alhamdulillah, il ne leur est pas légiféré de dire Yarhamukallah. Wallahu a'lam. Naam? Non, c'est pas un khiyas, le hadith il est wadih. Parce que dans le hadith, le compagnon il a dit Alhamdulillah quand il a éternué. Naam. S'ils sont en prière. S'ils ne sont pas en prière, ben bien sûr, c'est une obligation. C'est un des droits du musulman envers le musulman, c'est lorsqu'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, tu dois lui dire, le prophète a dit, فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ. Il est du devoir de tous ceux qui l'ont entendu dire Alhamdulillah, de lui dire Yarhamukallah. On dit c'est une obligation. Pour chaque personne qui a entendu une personne éternuer et dire Alhamdulillah, c'est une obligation de dire Yarhamukallah. Allah A'lam. Le scorpion et le serpent, tu peux les tuer dans n'importe quel endroit. Le prophète sallam a ordonné, alors qu'il était à Médine, il a dit Uqtulul hayat, uqtulul hayat, uqtulul hayat. Le prophète sallam a exhorté ses compagnons, et dans sa khutbah, il leur a dit Uqtulul hayat, uqtulul hayat, uqtulul hayat. Tuez les serpents, tuez les serpents, tuez les serpents. Et Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète sallam, est sorti dans les rues de Médine et cherchait les serpents. Il cherchait les serpents et tuait tous les serpents qu'il pouvait trouver. Jusqu'à ce qu'un des compagnons l'a vu, et lorsque Ibn Umar s'apprêtait à tuer un serpent dans une maison, c'est là où ce compagnon lui a dit que le prophète a interdit de tuer les serpents présents dans les maisons. Donc cela, le prophète l'a dit à Médine, donc dans le haram, dans une terre sacrée, on déduit qu'il est autorisé de tuer les serpents, même s'ils sont à la Mecque ou à Médine. Non. En ce qui concerne quand quelqu'un veut passer et qu'il veut s'occuper de la salade, et on doit stopper, mais qu'il insiste vraiment. Qu'il insiste vraiment, le prophète m'a dit t'insistes aussi. Le prophèt m'a dit que tu l'empêches de passer. Si il insiste, il persiste, alors combat-le. Et même si tu dois être amené à te battre avec lui, bats avec lui. فإنه الشيطان, car le prophète a dit فإنه الشيطان, car c'est un diable. Non. Allah alam, je sais pas, les savants, lorsqu'ils ont expliqué Al-Abtar, la parole du prophète Al-Abtar, ils ont dit c'est celui qui a une petite queue. Ils n'ont pas donné plus de précision. Allah alam. Par rapport à l'ishara durant la salat, c'est une personne, je prie à côté d'une personne, elle a perdu ses ablutions, elle est partie les faire, ça a fait un trou. Est-ce que j'ai le droit de tirer la personne qui est appelée? Les maslahat des salat, ça c'est pour le bien de la prière. Et la règle c'est ça, c'est les gestes que tu es amené de faire pour le bien de la prière, ils sont autorisés. Donc si il y a une personne à côté de toi, tu peux la tirer pour fermer le saf, c'est pour le bien de la prière. Allah a'lam. Tu as le droit de tirer, après s'il ne veut pas, tu le laisses. Alaykum alayh. Le prophète a interdit de prier dans des safs qui sont coupés. Et il a dit Man qata'a safan qata'ahu Allah. Celui qui coupe un rang, Allah le coupera. Donc lorsque tu vois un saf qui est coupé, où il y a un trou, il faut que tu fasses en sorte de compenser ce trou et de le boucher. Par rapport au poteau là, parce que nous on prie dans un masjid où il y a un poteau qui coupe deux safs. Concernant les poteaux, les compagnons disaient nous étions poussés de saf qui contenaient des poteaux. Au temps du professeur sallam, il est interdit, et le professeur a interdit de prier dans des rangs qui sont coupés par des poteaux, des piliers. Mais les savants ont dit, sauf dans un cas, lorsque la mosquée est pleine. Lorsque la mosquée est pleine, les savants disent tous, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, disent tous qu'il est autorisé de prier dans un saf qui est coupé par des piliers lorsque la mosquée est pleine et qu'il n'y a pas d'autre endroit où prier. Mais sinon, dans une mosquée qui n'est pas pleine, tu ne dois pas prier dans un saf qui est coupé par des piliers. Wallahu a'lam. C'est bon? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.